Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement. C'est Tom Lag. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur ma rampe, comme je l'avais dit précédemment dans ma première vidéo. Donc ouais, je vais vous prendre avec moi et puis on va voir tout ce qu'on a à dire sur cette rampe. Puis voilà. Donc, comme on peut le voir, là-bas on a une tour de lancement donc qui fait 3 mètres de haut avec une bonne petite rampe qui fait donc 4 mètres de descente. Voilà, on a environ 4 mètres de plat en bas et un bon petit saut, une bonne petite rampe qui fait donc de base 1,50 m sur 2,20 m de long, mais qui a été rehaussé par la suite avec des morceaux de palette dessous. Donc là c'est un saut qui est à peu près 1,70 m de hauteur. J'ai rajouté un petit plateau pour pouvoir repartir comme d'un quarter, parce que c'était un peu chiant à chaque fois de monter les petites marches. Donc j'essaie de prendre la vitesse directement comme un quarter. Et donc là on a la récep qui est bon, qui est bâchée là, mais qui est tout en terre dessous. Qui fait donc 3,60 m de large et 4 mètres au fond sur 4 mètres de descente. Donc qui est pas mal. C'est une assez grande réception quoi. Il y a de la place d'envoyer du tricks. Bon ben il manque un peu de terre. Donc c'est pour ça que là on comble avec des matelas. Vous verrez dans la prochaine vidéo, je ferai une petite session sur la rampe. Et donc ouais, je mets quelques matelas pour faire comme une résie en fait. Bon, j'ai pas la fameuse bâche que j'aurais aimé mettre dessus, parce qu'une résie c'est vraiment top. Donc vite fait, c'est quoi une résie? Pour vous parler rapidement, ceux qui connaissent pas, une résie en fait c'est une réception molle mais à la fois rigide. En fait ça consiste à mettre des matelas et par dessus recouvrir avec une bâche plastique qui est super solide mais qui est flexible un peu. Donc ce qui permet d'amortir le choc mais de réceptionner son tricks debout sur le bike quoi. Donc ouais, parce que quand on atterrit dans la mousse ou sur des matelas c'est vachement mou et donc des fois ça peut planter la roue avant ou... Voilà. Donc c'est pour ça qu'une résie c'est vachement cool à faire. Mais j'ai pas réussi à trouver cette fameuse bâche. Pour l'instant je garde juste des matelas, ça fait le taf. Donc après on va monter sur la tour. Donc comment elle a été faite? C'est fait, on va regarder, c'est tout. C'est fait qu'avec du tasseau, enfin des gros tasseaux et des chevrons de bois en sapin. Donc là on peut voir le dessous de la tour. Bon ça c'est juste des vieilles planches. Là donc voilà, c'est que des tasseaux en travers avec des pages de contreplaqué par dessus. Pour la descente c'est pareil. Donc ça par la suite vous me mettrez en commentaire si vous êtes intéressé. Vu que normalement pour printemps je vais faire un petit parc, une petite rampe chez moi. Je vous ferai un tuto comment construire une rampe. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je ferai vraiment une vidéo où on explique bien, je vous montrerai les patrons et tout. Donc bon, voilà. Mettez vraiment en commentaire si vous aimez ce genre de truc. Donc là on se trouve en haut de la tour. On peut le voir, donc à 3 mètres de haut. Donc la tour elle fait 2,40 m sur 2,40 m. Franchement c'est bien, elle est assez large, elle est stable, c'est parfait. Donc là on peut voir la descente. Franchement c'est une courbe parfaite. Pardon. Au début j'avais fait une courbe, laisse tomber. Elle était super raide. D'ailleurs je me suis même pas lancé, j'avais trop peur d'y aller, je sais pas pourquoi. Sur les côtés j'avais rien, j'étais vraiment pas confiant. Du coup j'ai coupé dessous, je l'ai rehaussé. Du coup maintenant ça fait vraiment une courbe parfaite. Même pas besoin de la dropper, je me laisse vraiment descendre. C'est parfait niveau vitesse. Donc voilà, après on a le saut. On a le saut là-bas et voilà, une bonne éjecte. Ça me fait prendre un peu d'auteur. Ça change un peu que de rouler en street ou dans les parcs de chez nous. Ça fait prendre un peu d'auteur, du coup ouais, c'est cool pour apprendre quelques tricks. Voilà. Bon bah après qu'est-ce que je peux vous dire? Si peut-être niveau prix, si vous voulez savoir le prix. Donc bah, tout simplement la réception, on va commencer là-bas par la réception. Donc tout ce que vous voyez en bois pour faire le contour, c'est de la récup. Donc là ça m'a rien coûté. Après la terre c'est pareil, ça m'a rien coûté. Ça m'a juste coûté des bons week-ends de sueur à l'appel. Parce que la terre elle vient d'un autre pré par là-bas. Il a fallu que j'amène tout en... Enfin
il a fallu que je charge des remorques avec des brouettes. La remorque, après on l'a amenée par la route. Bon, la route elle se situe en haut. Donc après, décharger de la remorque, une brouette par une, descendre, remplir par brouette. Donc j'en ai bien chié. J'ai dû passer à peu près 6 week-ends avec l'aide de mon père. Et ouais, on en a bien chié à remplir tout ça, parce qu'il y a à peu près 6 remorques pleines. Ça fait un paquet de terre, s'il faut la tasser bien sûr, donc ça fait pas mal de terre. Et voilà, donc tout ça gratuitement. Après, pour ce qui est de la rampe, donc le tremplin je l'avais déjà fait avant. C'était vraiment le truc qui était en premier. Ça m'a pris une après-midi, franchement c'est vraiment simple. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. On fera une courbe, bon, je pense qu'on fera un quarter. Voilà, je vous mettrai tout dans la vidéo, comment on construit et tout. Ce sera vraiment cool si vous voulez construire une rampe chez vous pour pas trop cher. C'est vraiment sympa à faire, c'est pas trop compliqué. Faut juste être un peu manuel et ça va tout seul. Donc la rampe, ouais, je sais pas trop le prix, je me rappelle plus trop, mais pour une rampe comme ça, il y en a pour 80 € à peu près. Donc ouais, une après-midi, ça a été vraiment rapide à faire, tout simple. Donc après, pour tout ce qui est le reste, le plat, la descente, la tour, le plus chiant ça a été de faire la tour. J'ai fait un plateau, ce que je vous ai montré juste avant, dessous, j'ai fait un plateau comme ça. J'ai fixé les plaques, après on l'a mis sur les piquets. Au début elle était couchée, et après on l'a tirée avec des cordes pour la mettre debout. Parce que le truc d'un seul morceau, ça faisait à peu près 300 kg, c'était pas facile à manier, donc ouais, on en a bien chié d'ailleurs. Bon, maintenant elle est en place. Après la descente c'est pareil, j'ai fait au fur et à mesure. Je l'ai vissé en bas, enfin j'ai fait tous les tasseaux latéraux en bas à plat, et après je l'ai monté, je l'ai vissé, j'ai vissé les plaques, j'ai rajouté les petits tasseaux pour faire des marches. Et puis voilà. Donc ouais, à peu près pour la rampe, il m'a fallu à peu près 600 €. 600 € pour faire la rampe. Donc ouais, après voilà, on le voit, c'est pas, les finitions sont pas parfaites. Là il y a un peu de moisissure parce que l'eau stagne. Bon, ça fait déjà plus de 2 ans qu'elle est installée, donc ça commence à faire, ça a bien tenu. Le truc, elle a une petite couleur rose et un peu bleue parce qu'on avait de la peinture. J'avais de la peinture gratuite parce que mon père était peintre, et donc j'avais des restes de pots de peinture. Car la bonne peinture, sachez-le, ça coûte hyper cher. Le pot de 5 litres, plus de 180 €. Donc ouais, j'avais ça gratuitement, des fonds de peinture, des fonds de pots de peinture, pardon. Et donc ouais, peinture à l'huile extérieure, je les ai peintes les planches, et comme ça a vachement bien résisté parce qu'il y a pas mal d'humidité à côté, il y a un petit lac. Et ouais, ça fait plus de 2 ans qu'elle est là et ça n'a pas bougé, donc ouais, je suis bien content. Bon, bah après, on va redescendre. Je vais vous montrer le tremplin vite fait. Donc le tremplin il n'a pas été fait avec des plaques. De base je le fais avec des plaques. Enfin on découpe une plaque comme ça par exemple, et on y fixe des tasseaux. Là ça a été fait directement avec des tasseaux parce que j'avais pas trop l'argent ni le temps. Mais j'ai réussi à faire une courbe quand même. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Avec plusieurs tasseaux coupés à bonne dimension, on a réussi à faire une bonne courbe. Voilà. Bon, mais je pense que j'ai tout dit à peu près. Hein. Merci l'avion pour le son. Donc, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo, une petite session sur cette rampe. Donc, je testerai cette rampe, j'enverrai quelques tricks. Vous verrez tout dans la prochaine vidéo qui sortira bientôt. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette rampe? Voilà, hein, ça a été réalisé en quelques mois, c'est rapide, ça n'a pas été simple, ça n'a pas coûté trop cher. Donc voilà, c'est un truc que vous pouvez réaliser vous-même chez vous si vous avez de la place. Après, bon, c'est pas des trucs super solides. Tout simplement au niveau argent, il n'y a pas à chercher ailleurs. Moi, ça a été tout simplement niveau argent. J'ai mis 600 €. Franchement, si vous y mettez le budget, vous pouvez vraiment faire un truc très propre et très solide. Moi là ça me convient parfaitement, c'est pour moi et quelques potes vite fait, mais vraiment ça suffit largement. Voilà, donc maintenant je vous ai à peu près tout dit sur ma rampe. Il n'y a plus grand chose à dire. Si vous voulez plus de renseignements sur n'importe quoi, quoi que ce soit,
les dimensions, les prix, comment faire, ce que vous voulez. N'hésitez pas, allez-y en commentaire, je vous y répondrai, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Prochaine vidéo rapidement qui va sortir ici sur la rampe. Ce coup-ci ça sera avec le vélo, enfin. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des tutos pour construire une rampe, donc pas encore, il va falloir attendre l'hiver. Mais il y en aura, vous inquiétez pas. Allez-y en commentaire, hein, tout simplement, si vous en voulez ou pas, dites-moi un peu. Je verrai en fonction de ce que vous voulez. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit sur ma rampe. Vous verrez la prochaine vidéo, donc ce coup-ci en vélo, ce que ça donne. Et puis voilà, on va se dire à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous voulez savoir plus de choses. Lâchez un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis abonnez-vous pour la suite. Je vais vous mettre quelques photos à la fin de cette vidéo. Et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Allez, bon ride à tous!